Le Phénix de Benne. Classé au monument historique depuis 2013, le château en grande partie ruiné, au milieu de ses douves, ne se laissant approcher que de l'extérieur, mérite qu'on s'y attarde. Au cœur de la ville, qui s'est construite autour, le château a la particularité d'être situé en fond de vallée. Le tout premier donjon du XIIe siècle va se doter au cours des siècles suivants d'une double enceinte concentrique et développer une architecture militaire particulièrement sophistiquée pour défendre le royaume d'Île-de-France. À la Renaissance, propriété de Diane de Poitiers, elle fait ériger sur les fondations médiévales 2 pavillons dont Philibert Delorme est l'architecte. Au XVIIe siècle, le château est une résidence seigneuriale sur le chemin de la cour de Versailles. Progressivement délaissé, il est méthodiquement démoli par le propriétaire d'alors, Jérôme Frédéric de Pontchartrain, et ses matériaux revendus jusqu'au moellon de ses tours. Dégradé, laissé à l'abandon, le château disparaît lentement sous la végétation. Témoin du passage des seigneurs de Montfort et d'Estouville, de François Ier, de Gabriel d'Estrées, du comte de Tonnerre, du maréchal de l'Hôpital Ier, de Fénelon, son histoire ne s'arrête pas là. Au XXe siècle, bénévoles et professionnels passionnés se relaient pour dégager, fouiller et valoriser le château qui devient patrimoine communal en 1967. Après quelques décennies, on le retrouve dégradé en dépit de son ravelin récemment reconstruit. En 2016, les travaux urgents de sauvegarde ont été suspendus en raison de graves inondations. Gageons que le château puisse une nouvelle fois renaître. Vous pensez que le phénix est à prendre ? Essayez l'assaut par le ravelin. D'abord, il faudra savoir nager dans les eaux froides de ces douves, puisque le premier pont-levis sera levé. Si vous n'êtes pas noyé, évitez maintenant les tirs des défenseurs embusqués dans le ravelin, cet ouvrage défensif avancé. Flèches et boulets de canon vous feront rapidement faire demi-tour. Vous êtes encore là ? Toujours motivé pour atteindre les logis ? Plus pour longtemps. Le château possède 9 tours, toutes percées de 3 archères canonnières. Les tours sont reliées entre elles par une discrète galerie circulaire de casemates voûtées. Les casemates servent à loger la troupe, celle qui provoquera votre trépas, et de magasins de réserve de vivres, nutrition et citernes d'eau.